Je pense que le fil conducteur hier, c'était plus l'innovation finalement. Et on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'entreprises françaises innovantes. La CCI, notre mission, c'est de créer des moments et des outils pour créer des opportunités d'affaires. La première question, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, alors je m'appelle Adam Koulaksesian, je suis le directeur de la chambre de commerce ici, donc la CCI France-Vietnam. Je suis au Vietnam depuis 6 ans et j'occupe ces fonctions depuis 5 ans. Donc voilà, vous êtes à la tête depuis plus de 5 ans à la CCIF. Est-ce que vous aurez constaté une évolution notable dans l'écosystème des entreprises françaises ici? On voit que le paysage bouge beaucoup. Alors j'ai constaté pas mal d'évolutions dans le sens où je suis arrivé quelques mois avant la pandémie. Donc on a vu plusieurs séquences, on va dire. La pandémie évidemment qui a ralenti l'ensemble de l'économie et ici aussi au Vietnam. Le Vietnam s'en est pas trop mal sorti. Et donc en fait moi j'ai connu, on va dire, la reprise post-Covid et on peut voir cette évolution avec un écosystème français, des entreprises plutôt dynamiques, assez hétéroclites. Puisqu'il y a des grands groupes, il y a des PME, il y a des EFE, d'entreprises de Français à l'étranger. Donc oui, je dirais une bonne dynamique. Je pense qu'on parle beaucoup du Vietnam. Je pense qu'on ne parle pas forcément suffisamment du Vietnam pour ce qu'il est actuellement. Mais donc voilà, je pense que je me réjouis moi de voir cette dynamique, de voir qu'on a eu une visite présidentielle et qu'on parle de plus en plus du Vietnam. Par rapport aux idées reçues, c'est-à-dire que le Vietnam est vu comme un pays à fort potentiel et main-d'œuvre à bas coût? Alors même pas en fait, moi je me rends compte, des fois j'ai des conversations avec des gens qui ne se rendent pas compte de l'état de développement du Vietnam. Il y a des gens qui pensent que le Vietnam c'est un pays très très agricole, ce qui n'est pas faux, mais très très agricole, très peu développé. Il y a des gens qui pensent qu'on parle français au Vietnam aussi. Je pense qu'il voilà, il faut casser ce mythe et qu'il faut voir que le Vietnam est en train de se positionner comme atelier du monde avec de plus en plus de technologies. Vous pensez que le Vietnam c'est un peu la Chine de demain? Non. À ce point-là? Je pense pas, parce qu'en fait, en termes d'échelle, c'est impossible. 100 millions d'habitants versus 10 fois plus en Chine. Je pense qu'il y a des points communs, mais c'est pas la Chine de demain. Le Vietnam a des enjeux importants en termes de développement et en termes d'efficience. Le Vietnam doit se positionner comme un partenaire fiable sur le plan international. Il le fait plutôt bien pour le moment, mais avec des expertises. C'est pour ça qu'ils se positionnent sur l'intelligence artificielle, qui est un gros sujet. Et là, on peut voir aussi un côté français, on est identifié comme des partenaires pertinents. Les semi-conducteurs, on en a parlé. Je pense que voilà, le French Tech Summit hier, on a visé juste dans le sens où le Vietnam attend peut-être la France un petit peu sur ces sujets-là en termes de développement et de partenariat. Oui, on avait constaté notamment au dernier forum d'affaires sur l'Asie du Sud-Est en France. Vous voyez des phrases « n'attendez pas, vos concurrents ils sont déjà ». C'était vraiment le moment d'investir, à la fois pour les startups, mais aussi comme les grands groupes. Je me suis vraiment rendu compte lorsque j'ai eu la chance d'être à Hanoï lors de la visite présidentielle et j'ai noté plusieurs choses. J'ai noté que oui, le Vietnam, on en parle. Oui, on sait qu'il y a des opportunités au Vietnam, mais que le Vietnam, c'est aussi un pays au sein de l'ASEAN, pour nos amis français, et qu'il n'est pas encore très bien compris, très bien perçu même parfois. Et donc je pense qu'il y a tout un travail aussi vraiment d'explication auprès des entreprises françaises. C'est ça. En début de semaine, le président Macron s'est rendu au Vietnam dans le cadre de sa visite officielle. Ce déplacement il intervient dans un contexte de profonde transformation industrielle et économique, surtout commerciale, dans tout le Vietnam. Mais face à une concurrence étrangère de plus en plus présente, face à la diversification active des partenaires économiques du Vietnam, est-ce que ce genre de visite peut réellement soutenir les intérêts économiques français? Ça peut renforcer l'influence française dans la région? Une visite présidentielle, c'est un moteur très important, c'est un catalyseur en fait, une visite. Elle s'appuie sur tout ce qui est réalisé au quotidien par l'ensemble des acteurs français au Vietnam, dans tous les domaines. Et finalement, la visite présidentielle, elle vient catalyser toutes ces opportunités et on assiste à des signatures. Oui, ça permet de mettre le projecteur au Vietnam sur la France, en France sur le Vietnam, donc déjà, c'est positif. Si en plus, ça permet de dynamiser et de finaliser des potentiels accords, etc. Et puis finalement, là, on se dit, OK, il y a la visite présidentielle, il faut avancer. On le voit, hein, l'accélération, la formidable accélération les 3 derniers mois, en termes de business, parce qu'il y a une visite présidentielle, ça fait de la visibilité et ça va attirer en fait des potentiels partenaires qui vont se rendre compte. C'est ça que peut-être là-dessus que je voulais insister. Il y a beaucoup de fantasmes sur le Vietnam. Et moi, je dis à tout le monde, venez au Vietnam. Venez à Ho Chi Minh Ville, venez à Hanoï, rendez-vous compte en fait de la réalité. Et je suis assez certain que beaucoup d'étudiants, de jeunes professionnels, d'entrepreneurs, de grands groupes, une fois qu'ils sont au Vietnam, ils disent en fait, il se passe quelque chose. Ça fait 5 ans que je suis ici, plus de 5 ans que je suis ici, et je reste parce que je me dis, waouh, il se passe quelque chose. Donc la French Tech Summit a abordé un large éventail de sujets. Ils ont parlé d'intelligence artificielle, de blockchain, même de beauté.
Est-ce que, selon vous, le sujet reflète des multiples opportunités au Vietnam pour les entrepreneurs français ou plus largement étrangers? Oui, c'est intéressant comme question, merci. Je pense que lors de l'événement hier, on a vu plein d'expertises françaises, plein de types de boîtes. Il y avait des petites boîtes, des entrepreneurs, il y avait des grands groupes. Et ça montre vraiment toutes les opportunités que peuvent saisir ces entreprises. Je pense à divers domaines. Alors, la beauté, la cosmétique, c'est un domaine qui marche très fort au Vietnam, pour la France. La santé, c'est un domaine qui marche très fort pour la France au Vietnam. Mais je pense que le fil conducteur hier, c'était plus l'innovation finalement. Et on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'entreprises françaises innovantes. C'est même un fil rouge en fait quand on regarde tous nos grands groupes, toutes nos entreprises françaises, le focus sur l'innovation. Le Vietnam aujourd'hui propose énormément d'opportunités pour les entreprises françaises à deux niveaux, on va dire. D'une part, les entreprises françaises qui voudraient vendre des produits ou des services au Vietnam, puisque, comme vous le savez, le Vietnam se développe avec une classe moyenne, plus de 100 millions d'habitants, etc. Donc il y a forcément une appétence pour les produits français, pour l'expertise française en termes de services. Donc ça, c'est une première chose. Donc le Vietnam comme marché, et puis aussi le Vietnam comme partenaire pour fournir des produits ou fournir des services. Et là, ça peut aussi être dans le cadre de l'innovation. C'est là qu'on a des enjeux. Et je pense que ça permet d'évaluer sur plusieurs aspects. Le Vietnam peut produire. Le Vietnam produit aujourd'hui. Le Vietnam, champion de l'export de la crevette, de chaussures de sport, de fruits, de noix de cajou. Mais l'enjeu ici, et je pense que c'est l'enjeu qui a été évoqué hier à la French Tech Summit, c'est comment nous, humblement, entreprises françaises, on peut participer au développement du Vietnam, comme on dit toujours, sur l'échelle de valeur mondiale. Donc comment on passe de l'export de produits peu transformés à des produits avec de plus en plus de valeur ajoutée pour mieux positionner le Vietnam dans le commerce international. Donc en fait, énormément de domaines, mais toujours cette même idée d'innovation et comment on apporte plus de valeur. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de concurrence avec un peu l'économie nationale des fois? Enfin, comment la part des choses se fait entre le fait de vouloir développer des entreprises ici, la mission de soutien, mais aussi ne pas rentrer en concurrence? Je pense que c'est une question extrêmement importante. Effectivement, l'objectif c'est quoi? C'est de maintenir une dynamique française et finalement toujours de dire comment est-ce qu'on garde des entreprises compétitives, des entreprises françaises qui sont rentables et au bénéfice des Français. Alors, je rappelle, nous, la CCI France-Vietnam est un club d'entreprises. Donc on parle pour nos membres et pour nos entreprises. Cependant, on a toujours en tête évidemment de nous battre pour les intérêts de la France et des Français. Et je pense humblement que les réussites des entreprises, alors si on part des EFE, les entrepreneurs français à l'étranger, effectivement, nous on les soutient au quotidien. Les PME françaises finalement qu'on accompagne ici au Vietnam, à peu près 70% de nos membres qui sont des PME, qui sont par exemple dans l'export. Quid ensuite des entreprises qui se fournissent, qui sourcent des produits ici au Vietnam. Évidemment, je pense qu'il y a un enjeu, c'est quelle est la potentielle concurrence avec de la production française. Je pense qu'il faut travailler avec des produits qu'on importe, qu'on ne produit pas en France, tout simplement, sur lesquels on n'a pas d'expertise. Encore une fois, j'ai cité des fruits exotiques, des noix de cajou. Je pense qu'il faut identifier des produits qui sont nécessaires, qui sont importés en France, qui peuvent être valorisés aussi par des entreprises françaises au Vietnam. C'est un sujet qui est sensible et qui est important. La ministre Clara Chapaz a également souligné lors de sa prise de parole au French Tech Summit l'importance de la collaboration main dans la main entre les grands groupes, L'Oréal, Thales, Schneider Electric qui étaient présents, ainsi qu'avec les PME et les startups comme un atout majeur de la France face aux jeux internationaux. Que pensez-vous de ce type d'initiative pour dynamiser l'écosystème français au Vietnam? Je pense que c'est absolument majeur. Puis humblement, je pense que la chambre de commerce, c'est notre rôle. C'est au sein de nos membres, on a pas de 300 membres, on a des grands groupes, on a des PME et on a des TPE. Et nous, notre rôle, c'est de valoriser le bon partenariat entre l'ensemble de ces entreprises. Là, on parle des entreprises, on travaille aussi avec des organisations à but non lucratif qui se développent ici au Vietnam. Donc nous, notre job, c'est de mettre en mouvement en fait tous ces acteurs, quelle que soit leur taille. La dynamique d'investissement actuellement au Vietnam, on le voit bien. Quand il y a des grands groupes qui se déplacent et qui investissent sur le Vietnam, il y a toujours une supply chain, une logistique autour qui suit, parce qu'en fait, il y a énormément de sous-traitants, de partenaires, et donc il faut inviter les grands groupes à travailler avec des entreprises françaises. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte à favoriser, à privilégier l'expertise française, parce que, en fait, malgré tout, c'est toujours plus sympathique de travailler aussi dans sa langue. Et concrètement, la Chambre de commerce, comment elle vient en aide à tous ces groupes différents? Enfin, quels sont les outils? La CCI, notre mission, c'est de créer des moments et des outils pour créer des opportunités d'affaires. Essayer de sentir un peu les opportunités, les défis, et de, face à ces opportunités, ces défis, développer des outils et des moments. Pour toutes les entreprises françaises et européennes qui souhaitent intégrer le marché vietnamien, on est capable de leur présenter des partenaires.
des distributeurs ou des fournisseurs, dans un sens comme dans l'autre. On est capable de faire des études et être capable de dire bon, il faut vous implanter plutôt ici, plutôt là-bas, en termes industriels, en termes de distribution, etc. Mais on est aussi capable de faire de la mise en relation dans le sens un peu communautaire, ou communauté business du terme. C'est pour ça qu'encore une fois, on a un annuaire des ventes qui est d'ailleurs accessible à tout le monde sur notre site internet pour pouvoir prendre contact avec l'ensemble de la communauté. On organise de nombreux événements, c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir été grandement associés hier au Tech Summit. C'est ce genre d'événement vraiment qui crée des momentum qu'il faut saisir, il faut surfer dessus. Et c'est ce que je dis toujours aux équipes et à l'ensemble de notre communauté. C'est très bien le Tech Summit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on surfe sur ce bon moment? Et comment nous, en tant que communauté d'affaires, en communauté française au sens large, on est capable de travailler pour porter ces fruits dans la durée finalement. Et est-ce que du coup, ce ne serait pas la marque française d'essayer de faire cette voie de l'innovation, de penser à l'après-Vietnam par rapport à cette Chine, donc du coup les États-Unis? C'est ce que Clara Chapaz disait. La France n'a pas la même échelle et la même proposition que les États-Unis ou de la Chine. Donc la proposition de la France, évidemment, elle est intéressante stratégiquement, à mon avis, pour le Vietnam. Je pense que la France doit choisir aussi ses combats. Sur quoi on se positionne, quel projet, et où est-ce qu'on est vraiment performant, pertinent. Et surtout aussi, une fois qu'on a décidé qu'on avançait en tant qu'équipe de France, qu'on soit sûr qu'on mette vraiment les moyens. Parce que nos amis américains ou nos amis chinois, ils mettent les moyens. Savoir que la France, au sens large, souhaite avancer dans son partenariat stratégique global avec le Vietnam. Donc on a compris que c'était important. Ok, réellement, qui fait quoi et comment nous, encore une fois, on est capable de se positionner, comment chacun d'entre nous, chaque entreprise, chaque entrepreneur, chaque grand groupe, chaque représentant de l'État, chaque institution comme la nôtre, on s'est dit, ok, c'est quoi concrètement ce qu'on va faire? Du coup, vous étiez organisateur de l'événement, coordinateur. Comment s'est passé un peu la collaboration avec, donc il y avait l'ambassade, la French Tech, mais aussi il y avait du public-privé. J'ai la chance d'avoir une équipe très compétente, notamment Agathe, notre directrice communication event, qui s'est chargée d'être chef d'orchestre de cet événement. Nous, la CCI, on était, je pense qu'on pourrait dire comme ça, l'opérateur de cet événement, puisque nous, comme vous le savez, on a 20 collaborateurs à temps plein. Et on a la chance, je crois, il faut le dire, on a la chance au Vietnam d'avoir une chambre de commerce autonome financièrement, ambitieuse et performante quand on a besoin d'elle. Donc la CCI, nous, on s'est occupé de mettre en place l'événement, de donner corps. La tête pensante qui a guidé la stratégie de cet événement, qui a mené la sélection des intervenants. Je crois franchement qu'on peut dire que c'était de très haute volée. C'est vraiment le conseil d'administration de la French Tech, qui sont tous bénévoles, il faut quand même le souligner, sous la houlette de leur président Alexandre Somfeng, qui en fait s'est positionné comme vraiment le capitaine de cette équipe de France. Et donc je pense que c'est vraiment, on peut le dire, c'est un très beau succès collectif. C'est trop tôt pour le dire parce que c'était vraiment hier. Mais les ressentis sont plutôt positifs. Est-ce que l'impact a été celui espéré? Je pense que l'impact souhaité par la French Tech, c'était un impact c'était peut-être un appel à l'enthousiasme et à la solidarité et à la coopération auprès des acteurs français. Et c'était aussi et peut-être surtout la volonté d'être visible auprès des acteurs vietnamiens. C'est ce qui était vraiment répété lors des réunions. C'est comment est-ce qu'on se présente à nos partenaires ou à nos potentiels partenaires vietnamiens, à la jeunesse vietnamienne, aux privé vietnamien, au public vietnamien. À mon avis, c'est ça. C'est dans quelle mesure cet événement aura facilité des rencontres, aura mis en avant des expertises et aura permis de créer des opportunités d'affaires. Je pense qu'il y a un enjeu de soft power. L'enjeu ici, c'est de créer un moment qui nous permette de dire la France est un acteur de l'innovation. Et la France souhaite être un partenaire dans l'innovation avec le Vietnam. Si on a réussi, par des relais médias, par des partages, à ancrer dans les consciences ici au Vietnam que la France était un partenaire fiable, pertinent et légitime en termes de développement et d'innovation, je pense qu'on aura réussi. En termes de nombre de visiteurs, est-ce que les attentes ont été à la hauteur? Alors moi, le chiffre qu'on m'a transmis en interne, c'était 1600 participants. Je trouve ça énorme. L'ensemble des participants, des sponsors étaient contents, satisfaits, c'est le plus important. C'est eux qui ont payé, qui ont rendu aussi cet événement possible. Moi, je pense que oui, on a réussi franchement à frapper un grand coup en termes de visibilité. On a choisi un des lieux les plus prestigieux pour organiser un tel événement.